Salut et bienvenue à notre cours de yoga. On va t'inviter tout de suite à t'installer soit sur une brique, soit à même le sol et à te placer en Sukhasana, la posture facile où tu vas pouvoir croiser tes jambes, fermer tes yeux et placer tes mains soit sur tes cuisses, soit sur tes genoux, soit en prière ou alors dans n'importe quel autre mudra. Et tu vas juste prendre le temps de respirer. De grandes inspires par le nez. Et de longues expires, toujours par le nez si possible. On commence comme d'hab avec un petit peu d'introspection. Et là, tu peux déjà commencer à te demander comment tu te sens, comment tu vas. Peut-être placer une intention vis-à-vis de cette séance, c'est-à-dire peut-être rechercher qu'est-ce que tu pourrais espérer, qu'est-ce que tu aimerais que cette séance t'apporte. Ça peut être le fait de rester concentré, focus sur toi-même, ça peut être peut-être te faire du bien physiquement si jamais tu commences peut-être à avoir des douleurs dans le dos ou ailleurs. Cette séance de yoga, c'est un peu une petite parenthèse où on va se couper complètement du monde extérieur. Et on va juste chercher à prendre soin de soi, de son corps, de sa tête, du bébé qui est dans ton ventre. Encore une respiration comme ça. Et à la fin de ton expiration, tu pourras tout doucement prendre le temps d'ouvrir tes yeux. Et on va se placer en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux directement sous les hanches. Et là, pour l'instant, tu vas juste chercher à bouger ta tête dans toutes les directions. Uniquement la tête. On cherche à faire bouger nos cervicales en rotation, en flexion, en extension, en inclinaison. Si tu sens qu'il y a un endroit qui te tire un peu plus, tu peux y rester. Puis tu ramènes ta tête en position neutre et cette fois-ci, tu vas faire bouger le haut de ton dos. Pour ça, tu peux presser dans les mains, arrondir le haut du dos, creuser le bas du dos en abaissant la poitrine vers le sol. Même principe, tu peux aller un peu sur un côté ou sur l'autre. Comme si tu étais un serpent qui ondulait le long du sol. Et là, tu peux commencer aussi à bouger le bas du dos en bougeant ton bassin sur des antéversions, des rétroversions. Peut-être des petites rotations, des inclinaisons. Et tu peux ajouter la tête, histoire de mouvoir ta colonne vertébrale dans les trois plans. De bien la préparer pour toutes les postures, toutes les asanas qui vont arriver. Et là, normalement, tu dois sentir que ton dos est plus ou moins prêt, peut-être pas complètement, mais ça viendra avec les salutations au soleil. Donc tu vas simplement crocheter tes orteils, ramener tes mains en direction de tes genoux pour repousser le sol. On prend appui sur les pieds. Et là, tout doucement, tu vas plier les genoux, dérouler le dos, en replaçant une vertèbre après l'autre. Et on va pouvoir commencer. Allez, tu vas placer tes deux pieds l'un contre l'autre, les talons légèrement décalés. Tu prends une grande inspiration, tu joins tes deux mains vers le ciel, montagne en extension, essaie de te grandir. À l'expiration, fléchis tes jambes, dépose tes mains en direction du sol, relâche ta tête. Flexion avant. Inspire, place tes mains sur tes tibias et redresse ta colonne vertébrale en dos plat. Puis expire et relâche de nouveau en flexion avant, fléchis tes genoux, les mains au sol. Inspire et recule ton pied droit puis ton pied gauche vers l'arrière. Dépose tes deux genoux. Et à l'expiration, tu viens arrondir ton haut du dos. Tu regardes ton nombril, tu creuses à partir du haut du corps. Et à l'inspiration,
À l'inverse, tu vas monter ta poitrine, tirer le sommet du crâne vers le ciel et le coccyx. Puis à la prochaine expiration, crochet tes orteils, chien tête en bas. Et on va rester ici pour 3 respirations. N'hésite pas à garder tes talons soulevés, tes jambes fléchies. C'est de maintenir le focus sur l'allongement de ta colonne. Et à tout moment, si tu as besoin, si ça devient trop intense, tu repasses en pose de l'enfant, Balasana. Dernière profonde inspiration. Expire le plus longuement possible. Et amène tes pieds entre tes 2 mains. De nouveau, inspire, replace main sur les tibias et redresse dos plat. Expire, flexion avant, relâche complètement. Et inspire, déroule vertèbre après vertèbre, les mains au-dessus de ta tête, montagne en extension. On repart pour une deuxième fois. Laisse tes bras le long du corps, Samastiti. Et une deuxième salutation. Grande inspiration, essaie de te grandir un petit peu plus. Et à l'expiration, fléchis, dépose les mains et essaie de sentir les jambes s'étirer à l'arrière. Inspire, main sur les tibias, forme un angle droit. Grandis le sommet du crâne vers l'avant et expire, relâche les mains vers le sol. Inspire, recule ton pied gauche puis ton pied droit vers l'arrière. Dépose tes genoux au sol et expire, aspire ton nombril, pousse le haut du dos vers le ciel, presse dans tes paumes de main. Puis inspire, cette fois-ci creuse. Lève ton regard vers le ciel. Et à l'expiration, de nouveau, crochette tes orteils, coccyx vers le plafond, chien tête en bas. 3 respirations. Continue à presser tes paumes de main dans le sol pour venir engager les muscles de ton dos. Je trouvais ça très étonnant, mais c'est un peu trop tôt, Bouboule. Dernière inspiration. Puis à la prochaine expire, les pieds marchent en direction des mains. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, flexion avant. Inspire, montagne en extension. Et expire, Samastiti. On reprend une dernière fois. Allez, profonde inspiration. Urdhva-hastasana, montagne en extension, on se grandit. On expire, Uttanasana. N'hésite pas à fléchir les jambes, les mains au sol. Inspire, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Et expire, relâche, Uttanasana. Inspire, pied droit puis pied gauche vers l'arrière, Ardha Chaturanga. Et à l'expiration, on mine notre Chaturanga en poussant le haut du dos vers le ciel. À l'inspiration, Urdhva Mukha, le chien tête en haut ou comme nous, on creuse en quadrupédie. Puis à l'expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Et de nouveau 3 respirations. Sens que chaque fois que tu étires tes respirations, ton corps devient de plus en plus calme. Tu as de plus en plus de contrôle. Mais il devient surtout plus malléable. Dernière profonde inspire. Prochaine expire, marche entre tes mains. Et inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Samastiti. Parfait. Et là, on a chaud. Ouais, c'est bon. Ouais, en tout cas, on est réveillé. Donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer l'entraînement. Première partie assez musculaire où on va chercher vraiment un travail sur le bas du corps. On va commencer avec notre pied droit, un grand pas vers l'arrière. Anjaneyasana, on va faire la partie basse du mouvement. Donc, tu vas d'abord poser ton genou droit au sol. Et ensuite, tu vas inspirer, tirer les bras vers le ciel. Sur l'expiration, pardon, on abaisse les épaules et on laisse les hanches descendre un peu dans le sol. Ça, c'est la partie un peu facile, on va dire, donc profite-en. Pense que ton ventre est rentré, les côtes sont légèrement abaissées. Ça va t'éviter de trop cambrer dans le dos. Encore une respiration comme ça. Et à la fin de ta prochaine expiration, tu vas essayer de rester assez basse au niveau des fesses, mais juste tendre ta jambe arrière. Ça, c'est notre fente haute. C'est pas passé grand-chose, mais ça va juste devenir beaucoup plus musculaire. Contracte bien la fesse droite. Ça va t'aider à libérer la hanche gauche. Et là, il commence déjà à trembloter dans la cuisse avant. Ouais. Si tu sens que ça tremblote de trop, regarde, tu peux ramener un petit peu plus ton pied arrière. Ça va t'aider à remonter légèrement sur la jambe de devant.
Encore une respiration, on inspire jusqu'au bout des doigts. Et dans l'expiration, Virabhadrasana 2, tu vas poser ton talon droit, tourner tout ton corps vers la droite et ouvrir tes deux bras. Le regard vers la main gauche. Ici, on a les fessiers contractés. Ça va aider à garder le genou gauche en direction des pointes de pied. Mais sinon, tout le reste du corps, il est orienté vers la droite. Ensuite, en fonction de ta souplesse, plus tu vas réussir à descendre, plus tu vas à la fois créer de la force dans la cuisse gauche et de l'ouverture au sein des adducteurs. Dernière respiration. Et on va renverser ce guerrier. Tu vas tourner la paume de main gauche vers le ciel et tu vas inspirer, monter le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Sur l'expiration, si possible, ton genou gauche avance et ta main droite recule. Et là, c'est un tout petit peu moins musculaire, il y a moins de poids dans le pied gauche, mais ça permet d'ouvrir davantage les côtes, d'ouvrir davantage tout notre flanc gauche. Allez, encore une respiration comme ça. Et sur la prochaine inspire, on va prendre le temps de ramener les deux bras vers le ciel. Tu vas te tourner face à nous, libère le talon arrière. Et dans l'expire, Virabhadrasana 3, notre guerrier 3, plonge vers nous et lève au maximum la jambe arrière, ou au moins à l'horizontale. Si tu sens que ça tire un peu trop dans le dos, dans les épaules, tu peux ramener comme moi les mains au niveau du bassin. Jambe d'appui, dans l'idéal, elle est tendue. On contracte fort l'avant de la cuisse gauche, ça permet de verrouiller le genou et donc de travailler mieux au niveau de la cheville. Allez, encore une respiration. Et tranquillement, tu vas inspirer, reposer ton pied droit à côté de ton pied gauche. Et tu peux expirer, relâcher un petit peu les bras. Et on va reprendre exactement cette même séquence, cette fois-ci, pour le pied gauche qui va basculer vers l'arrière. Prends une grande inspire, décale ton pied gauche loin vers l'arrière et garde ton talon décollé. On dépose le genou gauche au sol. Essaie de garder ton genou dans l'alignement de ton talon et inspire, étire tes bras vers le ciel. Et à l'expiration, tu essaies de pousser tes hanches vers le sol. On garde les fessiers contractés pour éviter d'avoir trop de tension dans le bas du dos. Et ça va permettre un meilleur étirement ici dans ton fléchisseur au niveau de ta hanche. Pour encore une dernière inspiration. Garde les orteils crochetés sur ta jambe gauche et en essayant de bouger le moins possible sans te redresser, tu vas venir tendre ta jambe gauche pour passer en fente haute. Étire le bout de tes doigts vers le ciel et maintiens un point fixe droit devant toi pour stabiliser. Essaie de sentir l'appui de ton talon qui s'écrase un petit peu plus dans le sol et la contraction de ta cuisse gauche qui te permet de stabiliser également. Allez, dernière grande respiration. Et sur ton expiration, tu vas pouvoir rapprocher légèrement ton pied gauche pour venir poser ton talon et pivoter complètement tes hanches et tes épaules sur le côté. Le regard est de nouveau sur ta main droite et ton genou droit reste fléchi. Essaie de bien garder tes épaules sur le côté gauche. Les fessiers sont contractés de nouveau pour ne pas creuser ici le bas du dos. On essaie vraiment de rentrer légèrement le coccyx vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, paume de main vers le ciel. La main gauche ici va venir s'abaisser, la main droite s'élève. Et laisse glisser le bras gauche le long de ta cuisse et vois jusqu'où ton bras droit peut aller. On fait comme si on voulait venir le coller contre l'oreille. On l'éloigne au maximum des côtes et on sent l'étirement à partir de la taille. Pour une dernière profonde respiration. Puis lentement, ramène ton bras droit puis ton bras gauche vers le ciel. Pivote tes hanches, tes épaules face à nous, décolle ton talon gauche et on repasse dans notre guerrier 3. N'hésite pas à replacer un petit peu ton mouvement. Bascule lentement. Si c'est trop de tension au niveau de tes épaules et de ton dos, tu peux placer tes mains en prière devant la poitrine ou maintenir tes hanches. Et ça peut te permettre également de garder ton bassin fermé. Essaie d'allonger le sommet du crâne vers l'avant et de pousser ton talon gauche vers l'arrière. Le nombril reste aspiré, comme si on voulait retenir la gravité. Dernière respiration. Et à la prochaine expire, ramène lentement ta jambe gauche vers le centre. Et détends-toi.
Lâche bien les bras, bouge un petit peu le bassin. On a fait la partie force maintenant. Le reste, ça va être un petit peu plus tranquille, mais au moins, ça a permis de bien faire monter la température. On va repartir avec le pied droit vers l'arrière, un grand pas en Janeyasana, notre fente basse. Et tu viens déposer ton genou droit. Voilà, maintenant que tu es ici, tu vas décaler un tout petit peu le pied gauche sur la gauche et tu vas ramener les mains au niveau du sol. Alors, en fonction de la souplesse, peut-être que tu auras juste l'appui sur la cuisse, ce n'est pas très gênant. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça bouge au niveau des hanches. Pour ça, tu peux essayer d'ouvrir un petit peu ton genou, soit le ramener à l'intérieur. Essaye de faire bouger la hanche. Et tu peux même bouger un petit peu ton bassin. C'est-à-dire bouger un petit peu tes fesses sur la droite, sur la gauche. C'est juste de ressentir ici ce qui se passe dans le bas du dos. S'il se passe quelque chose d'ailleurs, ou alors dans les hanches. Encore une respiration. Avant d'aller chercher Kapada Raja Kapotasana. C'est notre pigeon. Pour ça, tu vas te redresser un tout petit peu comme ça, la main gauche, elle passe à l'extérieur. Et là, on va ramener avec la main droite le pied gauche vers la droite. Pour cette posture, forcément, c'est un peu plus contraignant au niveau des hanches. Donc, tu peux ne pas hésiter à poser ta fesse gauche. Et si ça tire trop dans la jambe de derrière, tu la ramènes à 90. Sinon, tu la gardes tendue. Et si tout va bien, moi, si ça va plutôt bien, eh ben, je décolle ma fesse gauche. Et là, on est toujours dans l'optique de faire de la place dans nos hanches. Donc, n'hésite pas à bouger un peu sur la droite, sur la gauche. Et là, si tu veux, tu peux même aller t'allonger complètement sur le sol pour mettre plus de poids en ramenant la poitrine vers le tibia gauche. Encore 2 respirations. Ça, c'est un gros étirement au niveau de la fesse gauche. Allez, la dernière respiration. Et sur ta prochaine inspire, tu pourras te redresser en utilisant tes mains au sol. Et là, on va ramener le genou droit, celui qui est derrière, mais on va le ramener derrière le genou gauche. Essaie de tourner tes pieds vers l'extérieur et tu viens t'asseoir. Gomukhasana, c'est la posture de la vache, ou de la tête de la vache plutôt. Ici, dans un monde merveilleux, on arrive à avoir les 2 fesses au sol et les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Mais si ce n'est pas merveilleux, tu peux t'asseoir soit sur un coussin, soit sur ta brique, pour t'aider à supporter surtout ta fesse gauche. Et là, à nouveau, tu peux te laisser basculer un petit peu à droite, à gauche. Peut-être essayer de tourner un petit peu. Souvent, le corps, on a envie de le ramener un peu sur la gauche. Et là, tu vas tranquillement te laisser guider vers l'avant. Alors, assure-toi juste qu'il reste un petit peu de place pour ne pas appuyer sur le ventre. Mais cherche à te pencher un tout petit peu en avant. Peut-être ça va te permettre de libérer un peu plus au niveau des fessiers et même tout en haut, le piriforme, c'est un muscle qui vient souvent créer pas mal de tension tout en haut de la fesse. Encore une respiration. Et de là, tranquillement, on peut inspirer et redresser le buste, décroiser les jambes pour Kurmasana. Les pieds s'écartent. Les genoux sont fléchis. Et là, tu as 2 possibilités. Soit tu es assez à l'aise et dans ce cas-là, peut-être que tu vas pouvoir garder les jambes écartées ou alors pas trop comme moi et peut-être un peu plus resserrer tes pieds. On va ensuite placer les mains sous les genoux et peut-être aller chercher jusqu'aux chevilles. Encore une fois, en fonction de ton aisance sur cette posture, tu peux ne pas hésiter à écarter un peu les pieds. Maintenant, je veux vraiment que tu relâches la tête et que tu laisses ton dos s'arrondir au maximum. C'est la posture de la tortue. Donc, tu essaies de visualiser une carapace avec un dos le plus rond possible. On aura visité la faune sur ce vinyasa, le pigeon, la vache, la tortue. Allez, 2 respirations encore. Moi, ça me fait beaucoup de bien dans le bas du dos, cette posture. Et doucement, tu vas inspirer. Pour te redresser, commence par ramener les mains d'abord.
Et ensuite, regarde, tu peux plier tes 2 genoux, les ramener sur le côté pour qu'on reprenne tout le vinyasa de l'autre côté. Cette fois-ci, tu vas pouvoir amener ton pied droit devant pour reprendre Anjaneyasana. Toujours ton talon qui reste aligné au-dessus, en dessous de ton genou. Allonge ta jambe gauche loin vers l'arrière. Et tu peux placer tes 2 mains à l'intérieur de ta jambe droite et venir te balader un petit peu, explorer vraiment tous les horizons de la posture, d'aller dans un sens, dans un l'autre, comme si tu voulais un petit peu huiler ton articulation. Ne pas hésiter finalement à bouger un petit peu. Je joue au foot, tout va bien. Très bien, respire calmement. On essaie de reprendre encore une profonde et dernière inspiration sur cette posture. Puis tu vas replacer ta main droite à l'extérieur de ta jambe droite. Et à l'aide de ta main gauche, tu vas venir attraper l'extérieur de ton pied gauche, le ramener vers l'avant. Et comme tout à l'heure, tu peux garder ta fesse droite au sol, ramener tes 2 jambes à 90 degrés si tu te sens plus à l'aise ici, ou avec Anthony, la jambe arrière tendue. On reprend Ekapada, Raja, Kapotasana. Punaise, pas mal. Et là, tu peux venir. Je crois que tu n'allais pas le dire, tu vois. J'ai failli ne pas le dire, j'étais pas sûre de moi. Ça demande un peu de réflexion. Tu peux balancer tranquillement, tu peux essayer de pousser un peu plus ta fesse gauche en direction du sol. Peut-être pivoter aussi ta poitrine, ça te fait du bien. Là, tu cherches vraiment à faire ce que ton corps te dit de faire, ce que ton corps t'appelle. Tranquillement, tu peux te mettre sur tes avant-bras. Tu peux même complètement t'allonger la poitrine en direction de ton tibia droit. On prend une grande inspiration. On expire un peu plus longtemps. Puis tu vas pouvoir prendre appui sur tes mains pour venir te redresser. Pour repasser en Gomukhasana, la posture de la vache. Prends appui sur tes 2 mains. Essaie de ramener ton genou gauche, hop, juste derrière ton genou droit. Espace bien tes 2 pieds. Et là, tu vas pouvoir transférer ton poids du corps vers l'arrière. Et tu as vu comme moi, tout à l'heure, j'ai placé un petit coussin sous mes fesses, hop, pour me permettre d'avoir un petit peu moins de chemin à parcourir. Et tranquillement m'installer les 2 fessiers ancrés au sol, ou sur le tapis, ou sur le coussin. Essaie de te grandir, de sentir un peu plus l'étirement cette fois-ci, de vraiment te connecter aux muscles qui se relâchent. On a parlé du piriforme tout à l'heure. C'est un muscle qui est très 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 sujet à être tout le temps contracté. Ça va être un super étirement aussi pour tout ce qui est travail, enfin travail pas du tout, mais tout ce qui est souci de sciatique, de lombalgie. Tu peux essayer de te déplacer un petit peu, de pousser davantage sur une fesse puis sur l'autre. De bouger également tes épaules en gardant tes mains plutôt vers l'avant. Et si tu peux, essaie de t'allonger un petit peu plus. Si tu as besoin, tu laisses passer le ventre un petit peu sur le côté gauche. Et tu réajustes la posture et les épaules face à ta cuisse. Dernière respiration. Puis à ta prochaine expiration, tu repousses les mains dans le sol. Tu décroises tranquillement tes jambes. Et on repasse en Kurmasana. On essaie de reprendre ça. Tu as vu tout à l'heure, pareil, j'ai mis mes pieds sur un coussin pour me permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Ça facilite aussi le fait de passer les mains derrière les genoux, d'attraper ses chevilles. Et on fait comme si on voulait déposer son front en direction de ses talons. On peut s'aider un petit peu à l'aide des bras. Puis relâche complètement le menton vers la poitrine. Respire à travers toute ta colonne vertébrale. Essaie de sentir ici les vertèbres. Créer un maximum d'espace dans tes cervicales, tes dorsales, tes lombaires. Inspire dans ton dos. Expire dans ton ventre. Dernière grande inspiration.
Puis lentement, tu vas libérer tes mains, dérouler tes vertèbres, te redresser. Et on enchaîne avec Janu Sirsasana. Tu vas tendre ta jambe gauche devant toi. Et tu vas ramener ton pied droit à l'intérieur de la cuisse. Tu as vu, je me suis assis sur une brique. Ça permet, si jamais on manque un peu de souplesse derrière les cuisses, de surélever un petit peu et donc de mettre un peu moins de pression au niveau du dos pour pouvoir mieux isoler l'arrière des cuisses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est inspirer et se grandir. On étire les deux bras vers le ciel, on crée de l'espace. Et sur l'expiration, tu vas chercher à avancer. Tu vas chercher à avancer. Alors, dans l'idéal, on vient attraper le pied, mais peut-être que c'est au niveau du tibia. Peut-être que c'est au niveau de la cuisse. Peut-être même que tu gardes tes mains derrière toi et tu te sers de l'appui au niveau du sol pour allonger ton dos. 3 respirations dans cette posture, où on trouve un étirement à la fois sur l'arrière de la cuisse et à la fois sur le bas du dos. Essaye de sentir qu'à chaque fois que tu inspires, ton dos il s'allonge. Et peut-être qu'à chaque fois que tu expires, ta poitrine elle avance un petit peu plus. L'étirement s'accentue un petit peu plus. Puis sur la prochaine inspiration, tu prends là le temps de te redresser. Et là, tu vas ramener le pied droit à plat pour remonter le genou vers le ciel. À nouveau, place la main droite derrière et inspire. Étire le bras gauche vers le plafond. Puis en expirant, tu viens croiser ce bras gauche à l'extérieur du genou droit. Alors si le ventre est déjà très sorti, ne cherche pas forcément à twister trop. Si tout va bien, à toi de voir jusqu'où tu arrives à tourner tes épaules et ton regard. Encore une respiration dans ce sens-là, où on cherche surtout un travail dans le bas du dos, une rotation qui libère au niveau des lombaires. Puis prochaine inspire, reviens vers nous et là on va inverser. C'est la main gauche qui est derrière, c'est le bras droit qui est vers le haut qui nous aide à nous grandir. Et à l'expire, mon bras droit vient pousser sur mon genou droit pour reprendre le même twist mais du côté ouvert. Ça va être un peu notre astuce au fur et à mesure qu'on évolue dans la grossesse, d'aller de moins en moins sur le côté fermé, de plus en plus du côté ouvert pour malgré tout garder les bénéfices de ces twists. Encore une respiration comme ça. Et sur la prochaine inspire, tu peux revenir vers nous. Upavista Konasana. Tu vas attraper soit tes gros orteils, soit peut-être tes chevilles. Je vais me décaler un tout petit peu parce que je sais qu'à côté de moi, elle va prendre de la place. Tu vas inspirer et dans l'expire, tu vas chercher à tendre tes jambes le plus possible peut-être. C'est toujours pas assez. Faut que je me décale comme ça. Non, mais je reste sur cette option. Ok. À tendre tes jambes en gardant les mains là où elles étaient. Et le buste est un peu penché en avant. On cherche étirement, ouverture dans les adducteurs. Et le fait de pencher le buste, ça permet de garder aussi un petit étirement à l'arrière des cuisses. Mais cherche pas trop à descendre, cherche surtout à avancer, à te grandir pour garder de l'espace dans toute la colonne vertébrale. Une dernière respiration. Et on peut prendre le temps d'inspirer pour se redresser, sortir de la pause. Et pourquoi pas resserrer les deux pieds. Garde ta jambe droite tendue et attrape ton pied gauche pour le ramener à l'intérieur de ta cuisse droite. On reprend Janu Sirsasana. Prends une grande inspiration, étire ta colonne vertébrale, grandis-toi jusqu'au bout des doigts et à l'expiration, plonge vers l'avant. Fais comme si on t'attrapait ici par les mains pour mettre de nouveau de la longueur dans la colonne et vois jusqu'où tes mains peuvent aller. Tu peux attraper l'extérieur de tes pieds, de ton pied, mais ça peut être également ta cheville, ton mollet en fonction de ta souplesse. On n'est pas là pour se challenger, vraiment se faire du bien, être à l'écoute de son corps au moindre signal. L'étirement doit rester doux et agréable. Ne pas rechercher
le seuil de douleur. Dernière inspire. Puis tu vas redresser les vertèbres, puis les bras. Tu ramènes ton genou gauche vers le ciel. On commence avec le Marichyasana, mais cette fois-ci donc en angle fermé. Donc ramène ton bras gauche juste derrière ta fesse gauche. Inspire, tire ton bras droit vers le ciel. Et expire, dépose ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Tu peux garder le bras tendu, comme moi, garder le coude fléchi pour te permettre ici de pousser le dos de la main vers l'arrière. Tant que ton ventre ne te gêne pas, tu peux aller aussi loin que possible dans la torsion de ta colonne. Il n'y a absolument aucun risque, c'est vraiment du ressenti. Si tu sens que ça commence à être un petit peu trop compressé, si le mouvement n'est pas agréable, tu limites la torsion. Dernière inspire. Et sur l'expiration, relâche tranquillement, on repasse le regard et les épaules face à nous. Et on inverse les mains, cette fois-ci main droite vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Et expire, dépose ton bras gauche contre l'intérieur de ta jambe gauche. Et ce bras va venir repousser le genou sur l'extérieur. De nouveau pour venir essorer la colonne vertébrale. On se focalise sur les lombaires. La partie du dos qui est souvent plus sujette à tous les maux. Dernière respiration. Puis lentement, tu peux replacer ton regard, tes épaules face à nous, libérer ici ton bras ainsi que ta jambe. Et on enchaîne avec Ananda Balasana, donc le bébé heureux. On va pouvoir s'allonger ici sur le dos. N'hésite pas à passer sur le côté. Tu allonges tes épaules tranquillement. Tu ramènes un genou après l'autre au-dessus de tes hanches. Commence par presser tes genoux contre ta poitrine, les genoux ouverts légèrement sur l'extérieur. Puis pousse tes talons vers le plafond. Et en fonction de ta souplesse, ton orteil, ton pouce et ton index vont pouvoir attraper tes gros orteils et laisser descendre les genoux vers le sol. Si c'est un peu trop intense et si tu sens que tu as la nuque cassée, les épaules qui décollent et que ça creuse au niveau du cou, du bas du dos, dans ce cas, tu réajustes et tu peux aussi attraper tes chevilles ou peut-être même poser tes coudes et soutenir simplement tes genoux. C'est de sentir ton bas du dos qui se fond un petit peu plus dans le sol. Également l'ouverture de hanche qui se fait davantage sentir, l'étirement au niveau de tes adducteurs. Encore une dernière respiration. Et là, tu vas simplement, sur la prochaine inspiration, tendre ta jambe droite, garde le genou gauche fléchi. Alors, quand je dis tendre, c'est peut-être pas complètement. Faire juste un petit peu plus de longueur, sentir plus d'étirement à l'arrière et à l'intérieur de la cuisse. Encore une respiration comme ça. Puis prochaine inspire, tu fléchis le genou droit. Et en expirant, tu fais la même chose à gauche. C'est de t'assurer que le bas de ton dos et que ton bassin restent bien au contact du tapis. Que ta tête et tes épaules ne se décollent pas. Il faut garder un maximum de longueur dans toute la colonne vertébrale. Puis à nouveau, tu peux inspirer et plier. Et là, on va expirer, déposer les deux pieds au sol pour Shavasana, notre dernière posture. Tu peux laisser tes jambes s'allonger sur le tapis. Sans croiser les jambes, tu relâches les bras le long du corps. À nouveau, sans croiser les bras. Et de là, tu peux observer ton corps.
Peut-être que tu as senti pendant le cours des tensions, peut-être des gênes, peut-être des douleurs. Essaie d'observer tout ton corps, voir si ce que tu as ressenti est toujours là. Si tu trouves que c'est plus agréable pour toi de t'allonger sur un côté pour ces quelques dernières minutes, il n'y a aucun problème, tu peux également le faire. Ou si tu préfères t'asseoir, il n'y a aucun souci. Maintenant, essaie juste d'observer. Et si jamais tu ressens absolument rien d'inconfortable, tant mieux. Dans ce cas-là, tu peux peut-être porter ton attention sur ton bébé. Peut-être essayer de le visualiser en train de se développer. Peut-être que ça peut être le bon moment pour lui envoyer plein d'énergie positive, pour lui envoyer beaucoup d'amour. En prenant soin de toi, tu prends soin de lui, donc forcément, il ou elle, le petit bébé, doit ressentir tout ça. Encore une respiration, pleine de bien-être, pleine de bonheur. Et alors tout doucement, tu vas prendre le temps d'abord de réveiller tes doigts, de réveiller tes orteils. Tu vas prendre le temps de commencer à bouger peut-être ta tête d'un côté à l'autre. Puis pourquoi pas commencer à rouler un peu les poignets et les chevilles. Si tu en ressens le besoin, tu peux sur la prochaine inspiration étirer les bras loin derrière toi et redonner un maximum d'espace à tout ton corps. Puis à l'expiration, tu vas fléchir tes genoux. Prends le temps de ramener un genou puis l'autre vers toi et te rouler sur un côté. Je te laisse libre de choisir le côté que tu préfères. Et alors quand tu te sentiras prête, tu pourras simplement repousser le sol pour retrouver la position assise. Prends ton temps, d'abord pour te rasseoir et ensuite pour ouvrir tes yeux. Tu peux bouger un peu la tête à droite, à gauche, tu peux hausser, abaisser les épaules, peut-être bouger le dos. Et à nouveau, si tu sens qu'il y a des tensions, n'hésite pas à t'attarder un tout petit peu plus à cet endroit-là. Et s'il n'y a pas de tension, alors c'est que la mission est accomplie. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Ça a commencé un peu avec le feu et avec le côté yang et on a terminé avec pas mal de côté yin. Je te souhaite de passer une excellente journée. On te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et on te dit à très vite. Bientôt. Namasté.